Et vous réveillez au petit matin après vos tours de garde. Et vous avez tous passé une sale nuit. Vous avez mal dormi. Que faites-vous une fois réveillé? Et vous voyez que le prêtre est là, il a abandonné son masque, une partie de son attirail qu'il avait sur lui, et vous regarde silencieux. Je vais lui demander si s'il connaît l'emplacement du temple qu'on recherche, nous. Oui, bien sûr, je sais où ça se trouve. Eh bien, c'est parfait, comme ça tu pourras nous servir de guide. Vous voulez vraiment aller là-bas? Oh, que Clairement. oui. Clairement. Vous savez, vous avez pas l'air d'être d'ici, mais chez nous on dit qu'il ne faut pas s'en approcher, vous savez, il est tenté. Et chez nous, on dit qu'il ne faut pas contrarier un Dro, un Azimar, un nain et une bête à poil qui veulent aller à un endroit précis. Là, il tourne la tête à la recherche de la bête à poil. Eh bien, si c'est votre souhait, je vous y conduirai. Parfait. Mais après, est-ce que je serai libre de partir? Sera libre ensuite. Il regarde quand même Anton et puis dit, je serai libre de partir après ça? Bien évidemment, je n'ai qu'une parole. Bien. Tout le monde a fini son repas, que tout le monde a bu sa potion, que tout le monde a préparé ses affaires. Je vais demander donc au prêtre de nous escorter jusqu'à l'endroit où nous devons aller. Est-ce que vous faites autre chose pendant la marche? Ça a l'air de durer plus longtemps que ce qu'il vous avait dit. Non, moi j'essaie de garder toute ma concentration pour le combat à venir. Vraiment, je me focalise, je visualise le voyageur dans ma tête. Je visualise ce que j'ai vu aussi dans mon espèce de flash forward que tu m'avais décrit. J'essaie de rester vigilant, de voir si j'aperçois quelque chose. Tout ça. Les autres. Alors je vais aussi repenser un peu à tout ce qui s'est passé depuis que je débarque en Bellaria, depuis que je me suis fait piéger. Voilà, je me concentre à fond sur notre objectif. Pour ma part, je vais... à part quand j'aurai fini le 101 pour notre amie et Caroline, je vais prier et puis me mettre en... je vais essayer de me mettre en état de résonance avec mon ceste magique de la mort qui tue. Alors justement, en parlant de ça, vous faites donc tout ce que vous m'avez dit que vous faisiez. À mesure que vous vous rapprochez du dit temple, vous sentez tous, sauf Sirven, Moi je sens rien du tout. que vos armes commencent à résonner gentiment, à secouer, à avoir des soubresauts, des espèces de secousses. Et pour Anton qui est habitué, il comprend que quelque chose de maléfique est au loin, et plus vous vous en rapprochez, et plus ces armes ont l'air réceptives à ce maléfice, cette personne, cette chose. Néanmoins, vous sentez que vous pourriez éventuellement commencer à utiliser ces armes si un danger venait avant. Ah, alors du coup moi je vais demander un petit peu conseil à Anton justement quand je ressens ça, lui demander un peu comment ça se passe d'habitude avec lui, comment il utilise ses armes pour m'inspirer. Eh bien, Moi je m'en fous. lorsque le mal Je n'écoute pas. est là, ses armes réagissent Rien à cirer. et nous donnent des capacités supplémentaires. Et il peut vous arriver de sentir une résonance moyenne, faible. Bon, bah c'est... Voilà, c'est que le mal est dans le coin, mais ça s'arrête là. Quand vous sentez que vous êtes vraiment en osmose avec vos armes, et que vous sentez une grande aura émaner de vos armes, c'est que ces armes peuvent vous apporter quelques pouvoirs supplémentaires. Très bien. Je note. Maintenant, je ne connais pas les pouvoirs de vos armes. Quelques heures supplémentaires de marche vous
Vous voyez que le ciel qui n'était presque pas couvert ce matin s'est couvert. Et qu'il va commencer à pleuvoir dans pas longtemps. Il fait de plus en plus frisquet et puis de plus en plus brumeux. Vous retrouvez un petit peu cette atmosphère du dédale de la bête. Et vous finissez par arriver sur un promontoire. Et toi, Sirven, ça te fait bizarre quand tu es là. Ouais, quand on arrive sur le promontoire, j'imagine que quand je vois en contrebas, je vois... Voilà, exactement ça. Oh. Vous voyez le fameux temple avec un escalier qui court et vous ne le voyez pas sur la photo mais descend en fait jusqu'à la mer. Et c'est cassé, coupé en deux comme si le niveau de la mer avait augmenté. Mais néanmoins à l'époque ça devait être un port ou quelque chose. Et vous voyez donc toute cette structure face à vous. Au moment où on est sur le promontoire, je me retourne et je regarde derrière moi. Je vois quelque chose. Tu vois le petit bois que tu avais déjà vu. Mais personne n'en sort. Je me retourne alors je regarde de nouveau le temple. Et j'indique du doigt à mes amis. Je crois que l'entrée se trouve par là. Tu es déjà venu ici, n'est-ce pas? On peut le dire. On se comprend. Soyez pas Caro intervient et puis vous dit qu'il n'ira pas plus loin. Je lui demande est-ce qu'il connaît Pescatore. Là, Pourquoi cette question? je te lance un regard un peu inquiet. Bah, je sais pas, est-ce qu'on l'enverrait pas là-bas ou pas? Avec sa femme et ses enfants pour les mettre à l'abri. Eh bien, Je crois pouvoir rentrer d'où je viens sans souci et retrouver ma femme et mes enfants et oublier toute cette histoire. Sans devoir m'exiler dans le sud du continent. Bon, ça me dérange pas pour moi. Ouais, pas de problème. eh bien, je t'encourage à repenser à ce que je t'ai dit sur les anciens dieux. Demande-leur des signes. Ils se révéleront à toi et te révéleront la vérité. Sois béni par les anciens dieux. Merci pour cette bénédiction et merci de m'avoir laissé la vie sauve. Je ne peux pas vous promettre que je vais me tourner vers les anciens dieux, mais je peux en tout cas vous dire que je ne vais pas prier les nouveaux. Si ça vous va. Très bon. C'est un pas dans la bonne direction. Il faut que cela vienne de ton cœur. C'est ce que me dit mon cœur et merci de m'avoir laissé en vie. Je n'ai qu'une parole. Et il s'incline devant vous, respectueusement. Bonne chance et peut-être à bientôt. Bon retour parmi les tiens. Et il part solennellement. Sac à dos. Bien, Que faites-vous? compagnon d'armes, compagnon de voyage, je vous propose de descendre et d'en finir. Il est l'heure de confronter notre destin. Il m'avait dit quelque chose quand je l'ai vu en rêve. Je crois qu'il m'a dit que l'endroit où nous nous rendons est le seul endroit où il peut nous toucher et où on pourrait le toucher. Et si je me souviens bien, ce ne sera pas lui, mais un de ses... Comment il l'a appelé? Commandant qui serait là? Je suis plus sûr du terme qu'il a choisi. Un lieutenant. Et peut-être Merlon aussi. Eh bien, allons sauver. Oui. Allons sauver Merlon et outrer ce lieutenant de l'immonde. Allons-y. Alors vous arrivez à descendre sans trop de peine, mais cependant en faisant attention. Et vous vous retrouvez près des remparts à droite de la photo. Et vous commencez à longer l'édifice. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il y a des gravures le long des murs, des choses? Ouais, il y a pas mal de dessins sur les pierres, ça représente des hommes avec des ailes dans le dos. Ah, Ce des sent cousins bien. des cousins d'Anton? Ouais, c'est ce que je ça- me demande.
Ça ressemble plus à des peintures hommes que elfes. Ah, mais je suis pas elfe. Il est Azimar. Non, justement. Ah Je oui. disais, ça ressemble plus à un dessin Ok, qu'aurait ok. fait un homme que ce que vous avez pu voir à Leslie ou ailleurs. Ok. Ça fait partie de ces... Comme l'ancien sanctuaire d'Erastil. C'est un petit peu étrange l'architecture, vous arrivez pas trop à définir. Mais les mecs ailés, est-ce qu'ils ont l'air d'avoir des auras divines ou ce genre de truc Est-ce qu'ils ont l'air poutrés du démon? Enfin, est-ce que ça ressemble à de l'Azimar? T'en sais rien. Bon, ils sont tous dessinés en position un peu dominante comme ça, mais Ah ouais, c'est des Azimar comme moi alors. Il y en a juste un avec un lotus, enfin en position latérale de sécurité, mais sinon. Ah, il s'appelle PSG Pardon. par contre, ça a l'air vraiment très très ancien et pour la plupart, il y a tout qui est en ruine quoi. À part l'édifice tout à l'ouest qui a l'air debout. Est-ce Euh. que cette sensation obscure qui nous taillade a l'air 1, 2, 3, 4 a-t-elle l'air de provenir de de ce bâtiment-là? Fais-moi un jet de sagesse. Yes sir. Wisdom check. Ça vient clairement de là-bas. Mais ça a amplifié pour tous depuis que vous êtes arrivés au rempart. Bon, Hum. on va longer jusqu'aux escaliers, puis prendre l'escalier pour se diriger vers notre. Bah, Dans notre- de ce qu'on a vu depuis le promontoire, l'escalier, il a l'air d'être un petit peu cassé, hein, en son milieu. Juste Alors parce que vous t'es vous pas approchez un- donc de la structure effondrée et vous arrivez à escalader et arriver sur un petit mur. Et vous voyez que l'escalier qui devait descendre dans cette cour intérieure est aussi cassé. Juste un truc. Il nous faudra Pendant qu'on montait les escaliers, je me suis retourné en direction du promontoire. Est-ce que j'y ai vu quelque chose ou quelqu'un? Fais-moi un jet de perception. Il t'a semblé voir quelque chose, mais maintenant que tu y repenses, c'était sûrement ton imagination. Uh-huh. Tu l'as presque clairement vu. Ok. Tu te souviens de son visage? Donc pendant que, au moment où il me semble l'apercevoir, je me retourne vers mes camarades et je leur dis ne faites pas trop gaffe, ne vous retournez pas, mais j'ai l'impression qu'on est observé. Le voyageur ne sera pas seul s'il doit être là. Je ne sais pas si ces gens-là en veulent directement ou s'ils seront présents lors de la dernière bataille, mais quelqu'un au-dessus du voyageur ne nous vaut clairement pas du bien. Je voulais profiter d'un petit moment où on est encore au calme pour sortir de mon sac une bouteille de liqueur qu'on avait volée, je crois que c'était chez Bjorn. Ouais. Je vais en boire une gorgée et puis tourner la bouteille à mes potes. J'apprécie le geste et je prends la bouteille. Et je la bois. Pas tout. Je prends la Je l'attends à Anton. je prends la bouteille après Roban. Je dresse un regard profond et entendu à Ginei et je bois une lampée de sa liqueur. Au moment où la bouteille me passe devant, et ça n'est pas dans mes habitudes. Et je bouche juste le goulot avec le pouce, je retourne la bouteille pour humecter le pouce, je rends la bouteille à Ginei et je me lèche le pouce. Mes amis, nous sommes face à notre destin maintenant. Je prends une monstre grande respiration, je lève le visage, les yeux fermés, tu sais, sous la pluie, juste pour la laisser couler un peu sur mon visage. Je rebaisse le visage, je regarde mes camarades, j'attrape ma naginata dans la main. Allons-y. Il est temps. Vous pénétrez donc dans cette cour intérieure où, au milieu, ici, vous remarquez le même genre de pyramide, hôtel un peu étrange, sur lequel vous étiez apparu à la ville verte. Et sur le dessus, le même signe de l'alpha et de l'oméga,
qui sont dessinés. En entrant, vous tombez sur du sang qui a l'air frais. Et vous voyez donc ces traînées de sang qui sont vraiment fraîches. Je vais juste voir qu'est-ce qu'il y a par ici. Attends, Jinai. Un autre symbole. Un autre symbole maudit. Tu tombes effectivement sur un autre symbole et une pièce remplie de lits, de couches ou d'autres choses. Est-ce qu'en fouillant correctement, je trouve quelque chose d'intéressant? Hormis le symbole. Ce qui te semble intéressant, c'est que ces couches et puis ce matériel, tu l'as déjà vu, c'est celui de Lord Emerald. Je vais aussi un peu effacer le symbole en frottant le pied par terre. Encore ce symbole maudit. Ouais, cette fois il y en a plusieurs, ils sont maculés de sang. Tout le long, maintenant qu'on avance, je passe devant et puis je tape toujours un petit peu avec ma hache juste devant moi. Quelque chose, cette pièce de spécial ou... À part ce que vous voyez, non. Mais vous remarquez que les brasseros sont allumés partout. Lord Emerald s'est installé ici un moment. Ouais, ou alors on a tellement attendu que... Est-ce que On les nous a- Braseros ont l'air d'être vieux? Les brasseros ont l'air d'être pas si vieux que ça. Ouais, mais genre, ils ont pu être allumés il y a genre hier, avant-hier, ou c'est genre tout frais de ce matin? Attention, des cadavres devant nous. Ça paraît tout frais de ce matin. Donc il y a encore d'autres personnes. Ouais, Ça peut pas être Bruno et les autres qui ont allumé ces Braseros. je sais pas, mais en tout cas, il y a des cadavres devant nous. Avançons prudemment. Très très prudemment. Ce qui vous frappe en arrivant vers la scène, ce n'est pas tellement les trois cadavres d'elfes qui sont là, et qui ressemblent à ce que vous avez vu à la Ville Verte, en termes d'habillement, mais c'est cette lance argentée et dorée qui se trouve ici. Oh oui. Je vais la prendre pour l'examinationner. Moi, je m'approche des cadavres et puis je récite une oraison pour chacun des cadavres. Tu as une sensation étrange, Sirven, quand tu la prends dans la main. T'as l'impression qu'elle résonne avec toi. Bon, ayant vu mes petits camarades les mêmes sensations vis-à-vis des armes qu'ils avaient trouvées, je crois comprendre assez rapidement que c'est l'arme qui m'est destinée. Et je la mets dans mon dos tandis que je garde ma Naginata elfique dans la main. Alors directement, tu n'es pas du tout habitué à cette sensation par rapport à Anton et Jinei qui l'a aussi depuis pas mal de temps. Ouais. Et ça te fait bizarre que cette arme sursaute et puis tape dans ton dos comme ça, comme si elle était un peu déchaînée. Ok. Et comment que je... Pourquoi l'utiliser? Parce que la dernière fois que Bah- j'ai utilisé, c'était tout pourri. Bah justement, c'est la première fois que toi, Revan, que tu ressens vraiment cette résonance et puis cette espèce de d'aura qui s'en dégage. Donc effectivement, tu te dis là, ce serait l'occasion que jamais. écoute, je vais ranger ma Naginata elfique au fait et je vais prendre mon arme des anciens en main. Très bien. Pour ce qui est des cadavres, donc comme je le disais, ce sont des elfes. Compagnon trois, de guerre, même si- ouais, est-ce qu'ils Peut-être. on a l'impression qu'ils sont habillés comme ceux qu'on aurait pu croiser à la Ville Verte. Ah ouais, tout à fait. Comme je l'ai dit avant, ils sont habillés comme des gardes d'élite de la Ville Verte que vous aviez vu dans le palais qui protégeait leur seigneur. Ok, que je me baisse, je regarde un des cadavres, puis... Des gardes de Merlin, très certainement. Boiré. Bien, très cher. Passons-nous par la gauche ou continuons-nous au nord? Moi je propose la gauche. La gauche d'abord, ouais. Bien, donc allons au nord. Faut Pardon. toujours, faut toujours éliminer la gauche en premier. Ouais. Alors, avant toute chose, je vais faire comme Sirven et puis prendre mon arme des anciens. Et est-ce que les vêtements des elfes ont l'air... non, je déconne. Écoute, ils ont tous en fait cette taillade au niveau du cœur. Non, mais je pense bien qu'ils sont maculés de sang et qu'ils sont immettables, ces habits. D'ailleurs, cette blessure rappelle quelque chose à
à Rovan, à Anton. Oh, C'est le Segreto. Ça ressemble à une lame très fine et effectivement, ça pourrait s'apparenter au Segreto ou à une certaine vision que vous auriez eue. ah. Qui c'est qui avait eu cette vision? C'était Rovan, je crois. Il me semble que c'était moi, ouais. Je m'en souviens Oui, plus très bien, effectivement. mais ouais. C'est quand t'avais récupéré ta hache. Ouais, exactement. T'avais vu un homme étrange, non? Ouais, ouais. Je sais plus la gueule qu'il avait du coup, mais ouais, je m'en souviens. Bah maintenant qu'en fait tu vois cette blessure, ça va te rappeler sa gueule. Comment l'oublier? Comment l'oublier, c'est juste. Bon, On avance ou bien? ouais. Dis voir, Sylvain, dans tes rêves, tout ça, est-ce que tu aurais vu un homme avec des yeux, comment dire, des yeux un peu bleus, bizarres, Au moment où t'allais le dire, en fait, tu sais, au moment où tu me dis des yeux un peu, et je le dis en même temps que toi, bleu, bleus, t'as vraiment le dit en même temps, tu sais. longs cheveux noirs, Capuche, capuche. oui, je l'ai vu. Je... C'est lui que j'ai vu qui nous observait depuis le haut du promontoire. D'accord, mais alors du coup, cette blessure qu'ils ont, ces elfes, ça me fait penser à ce que j'ai vu lui faire dans mon rêve. Faisais? Ah bah il a poignardé un mec dans le dos et ça... Voilà, ça me rappelle un peu ça. Dans ma vision à moi, il nous observait simplement depuis le promontoire. Et il discutait avec une bonne femme aussi. Je me rappelle plus c'était qui la bonne femme, voix dans le ciel. C'était la sœur de Cimérion que vous aviez C'était vue la dans une sœur des visions. exactement, c'était la sœur de... Il discutait avec la sœur de Cimérion et... J'avais l'impression qu'il parlait du... Alors je sais pas s'il parlait du voyageur parce qu'ils ont pas prononcé son nom, mais... Il disait qu'il... comme s'il nous attendait et qu'il allait nous combattre et puis qu'ils allaient voir s'il était digne d'eux ou pas, quoi. Et que s'il ne se montrait pas digne, il l'éliminerait ou quelque chose du genre. Je crois me rappeler de ça. Ok. Et C'est son exactement regard, ça. mais ce regard bleuté m'a glacé jusqu'au plus profond de mon âme. Et bien que je n'étais là qu'en vision astrale, j'ai l'impression qu'il m'a vu. Ouais, C'est pareil. bizarre à expliquer. Et est-ce qu'on s'encorderait pour traverser? Rovan il est déjà au milieu, ça a l'air de tenir. Trop tard. Si le nain passe, c'est comme la carte bleue chez les Chinois. Ah, mon Tout Dieu! passe. Bien nos noms. Ouais. Bien nos noms inscrits en sang. Effectivement, vous tombez sur plein de noms écrits au sol en sang. Eh mais attends, ces noms ça me Dont dit un quelque chose. qui a l'air barré. Régna. Je vais aller vers le nom de Régna. Je vais m'agenouiller puis je vais juste passer ma main sur son nom. Les doigts Vous voyez toujours qu'il y a- sanglantés. Qui a un des noms au nord qui est barré. Ça a l'air d'être Anna. Exactement, Anna. Là, vous trouvez Aloïs, Sirven, Samia, Rovan, Renia, Yanosa, Antonius, Ginei. 9 noms. Il y a que ma mère qui m'appelait Antonius. Et sur la table où il y a la croix noire, vous trouvez un brassard orange. Un brassard. Ouais. Comme un brassard de capitaine. Ça ressemble beaucoup à celui qui vous avait été donné à Onyxa pour mener l'enquête. Ouais, mais non, on les avait bleus, c'est ça? Ouais. Et il y a un sacré nombre de plumards, hein, quand même. Là, dans les noms qu'il y a, vous les avez quasiment tous entendus, sauf Yanosa et Samia qui vous sont Samia. vraiment inconnus. Aloïs, je me rappelle pas. Régna, c'est évident. Eh bien, Moi, Sirven, Aloïs, il était dans une de tes visions et il t'accompagnait, vous étiez à la bourbe des Neufs. Oh, c'est lui. C'est juste Aloïs. Oh. Et Ginei, Anas, ça te dit quelque chose. Ça remonte à ton arrivée à Onyxa, la première fois que t'as entendu ce nom. Wow. T'as dû aller à un endroit sur une certaine tombe. C'était la tombe de qui? C'est la tombe de Anna? Attends, je vais te retrouver le message.
Ouais, parce Attends, que là, c'est beaucoup trop vieux, je ne me souviens pas. au moment où je tombe sur le nom Aloïs, vous me voyez tous tirer des yeux, mais vraiment des... Et je me demande si genre il est là, tu sais. Et celui qui t'avait confié ce message, Ginny, tu sais bien que c'était Jasper Greenstone, qui t'avait avoué à ton retour à Onyxa que c'était lui qui t'avait engagé et fait venir ici. Je me souviens. Bienvenue à toi, mon contact. Trop. Mais maintenant, est-ce que tu... À toi de savoir si c'est une coïncidence ou pas qui t'ait fait aller vers cette tombe en particulier. Est-ce que ça Non. implique derrière? Depuis que je suis en Bellaria, la coïncidence pas vraiment de mise. Et qui seraient ces personnes? 9 réceptacles? Pour 9 masques? Aloïs en est un, j'en suis plus que persuadé. Dans ma vision, il avait une arme dorée. Et j'avais moi-même la lance que j'ai actuellement. C'est la même, hein, Steph, j'imagine. Exactement, c'est la même. 9 personnes, 9 réceptacles pour 9 masques. Qui se réincarnent? Ou qui sont choisis? Ça ne me dit rien qui vaille. Je pense toujours que nous sommes probablement des victimes sacrificielles. Pour l'autre machin d'Asmodeus. Exact. Et pour maintenir le pouvoir, enfin pour maintenir leur emprise sur ce monde. Ils ont besoin de sacrifices ou de trucs comme ça. Tout ce qui me réconforte, entre guillemets, c'est de voir que le nom de Aloïs et de Renia ne sont pas barrés. Et il y a aussi ces deux autres prénoms qui vous disent rien, Samia et C'est Yanosa. Yanosa. Que faites-vous du brassard orange qui est posé là? Je le prends avec moi. Que Bon, ça, faites-vous c'est pas nouveau. en possession de ces nouveaux indices? On rentre chez nous? On a loupé un chemin. Ah non, il y en a encore un qui... Mhm. Vous arrivez dans une espèce de chapelle. Ouh. Et y a-t-il des symboles religieux? Enfin, forcément, si c'est une chapelle, mais quels sont les symboles religieux que nous trouvons ici? Rien de spécial à part cette statue de femme qui est implorante, à genoux, et qui a l'air de tendre une main pour qu'on l'aide. Je veux lui attraper la main. Au moment où Sirven lui attrape la main, les autres, vous le voyez briller et disparaître. Sirven, tu n'es plus là. Voyons ça. Bon. C'est un porte au loin, quoi. Je prends la main de la femme aussi. Mais on sait pas où ça mène. Rovan disparaît. Ouais, bah, lui, au moins, il vient me chercher. Je regarde Ginny et je trouve ces individus bien confiants dans leur étoile. Moi, je pensais que c'était une sorte de mécanisme que je pourrais pousser la statue, au fait. J'ai passé comme toi. Bon, bah. Anton, aide-moi, nous allons attacher une corde à... Je sais pas s'il y a des piliers dans cette pièce ou quelque chose, mais que ce soit solide. Et moi ou toi, quelqu'un de nous deux tiendra la corde en même temps. Peut-être que ça permettra à l'éventuel passage de rester ouvert et que nous puissions revenir en arrière. Excellente idée. Et je pense que l'endroit le plus solide, ça peut être bêtement la taille de la statue elle-même. Ça a l'air bien solide, effectivement, mais j'ai peur que notre point d'ancrage disparaisse avec nous. C'est pas bête. Bon, bah alors à un des bancs, quoi, ou à 2-3 bancs qu'on pourrait rapprocher pour les attacher ensemble. Ah bah en Bon. fait, Pour faire bonne mesure. est-ce que l'espace il y a genre là, ça fait combien? Ouais, ça fait la largeur d'un banc. Bonne idée. Ça fait la largeur d'un banc ou le banc est plus grand? Et si le banc est plus grand, bah on met simplement un banc devant et puis comme ça on est tranquille. Ouais, je suis d'accord. Ok, vous voulez faire ça? Ouais. Alors votre petit stratagème vous prend 3 bonnes minutes, mais ça marche. Et bah je m'attache la corde autour de la taille. Es-tu sûr de bien vouloir faire ça? Ouais, je n'aimerais pas que tu sois coupé en deux. Moi non plus.
Du coup, je suppose que la tenir serait plus prudent que s'attacher autour de cette corde. Oui, mais s'il y a des secousses qui sont suffisantes pour me faire lâcher, mais pas suffisantes pour me couper en deux, on aurait fait tout ça pour rien. C'est ta vie, après tout. Attaché par la taille, je prends la main de la statue. Ginny, tu vois disparaître Anton et la corde en fait qui était présente dans ce rayon de lumière brûlée. Elle retombe au sol. Mais je veux pas mourir brûlé. Anton n'est plus là. Que fais-tu? Je récupère le bout de corde. Je prie pour mes potes et je rentre à la maison. Non, bah... De nouveau, je vais m'assurer que les potions que je veux avoir à portée de main soient à portée de main. Je me saisis d'un sail et puis de mon arme antique. Décidément. Qu'est-ce qui m'auront pas fait faire cela? Et j'attrape la main de la statue.